les attributs de la personnalité. Aujourd'hui, on parlera de domicile. Et quand on prend une personne physique au sens juridique, justement, c'est un être humain bénéficiant de la personnalité juridique et donc se voit associé à un certain nombre de droits, donc lui permettant de jouir des biens et des valeurs, mais aussi des obligations. Et quand on parle justement d'attributs de cette personnalité-là, on parle de nom, de l'identification, on parle de la nationalité, on parle du domicile. Aujourd'hui, avec vous, Maître Brice Oussou, on parlera de domicile en tant qu'attribut de personnalité. Je rappelle que Maître Brice Oussou est avocat au barreau du Bénin, également notre consultant sur cette émission. Domicile, qu'est-ce que c'est? Alors, merci Ariane et bonne année à tous vos téléspectateurs. La santé, surtout, comme je dis, c'est le plus grand bien que Dieu nous offre. Et ensuite, avec du travail, la détermination, de la volonté, je crois que nous pourrons acquérir, par la grâce de Dieu, les autres biens que Dieu nous offre. Mais d'abord, la santé, être debout, c'est le plus important. Vous avez beau avoir l'or du monde, si vous n'avez pas la santé, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Alors, cela dit, vous me demandez le domicile, qu'est-ce que c'est? Le domicile, c'est, comme vous l'avez dit, c'est un des éléments par lesquels on arrive à reconnaître, localiser juridiquement une personne. Et quand je parle de personne, entendez déjà au sens large. C'est-à-dire que personne morale, les entités et personnes physiques. Donc, forcément, toute personne, qu'elle soit morale ou physique, a forcément un domicile. Vous ne pouvez pas exister et ne pas avoir un domicile. C'est-à-dire qu'une personne physique a un domicile. Même une personne morale également a un domicile. Le domicile d'une société, c'est son siège social. Et donc, le domicile d'une association, c'est le siège tel qu'il est indiqué dans les actes créant l'association, et ainsi de suite. Donc, toute personne a forcément un domicile. Pour les personnes morales, cela s'entend, c'est le siège où on peut retrouver la structure. Alors, je crois que ce qui intéresse davantage vos téléspectateurs, c'est le domicile des personnes physiques. Tout à fait. Parce que cela peut varier dans le temps et dans l'espace. Et c'est ce qui est intéressant. Alors, quand il s'agit des personnes physiques, le domicile, comme le définit la loi, c'est généralement, on appelle domicile le lieu du principal établissement d'une personne. Donc, l'endroit où la personne est principalement établie. Et cette notion, elle est juridiquement reconnue et protégée parce que si on doit vous envoyer des correspondances, si on doit vous retrouver pour des actes de la vie administrative, pour les actes de la vie civile, eh bien c'est à votre domicile ou à votre domicile élu, lorsque vous prenez un conseil qui vous représente, c'est à votre domicile qu'on vous retrouve. C'est à votre domicile qu'on vous retrouve. Donc le domicile, c'est le lieu du principal établissement d'une personne. Et ça permet d'avoir un rattachement physique, un rattachement administratif, un rattachement fiscal, un rattachement électoral, et ainsi de suite. Donc, c'est là où vous êtes censé être retrouvé lorsqu'on cherche à vous voir pour tout ce qui a rapport à votre existence juridique. Donc, c'est cela qu'on appelle le domicile. Et bien évidemment, on en parlera certainement, il faut distinguer le domicile de la résidence, distinguer le domicile de la résidence et de l'habitation, ainsi de suite, qui sont des notions, ça peut se confondre. Les deux notions sont distinctes, mais physiquement peuvent se confondre. C'est quoi la différence entre domicile, résidence et habitation? Voilà. Et donc, le domicile, comme je l'ai dit, c'est le lieu de votre principal établissement. Lorsqu'on vous cherche, on vous retrouve à un endroit. En tout cas, légalement, on sait que c'est là où vous êtes. Voilà. Je dis pour les personnes physiques, les personnes morales, le problème ne se pose pas. Vous avez créé une société, établissement, temps, ou bien SARL temps, c'est le siège de l'entreprise. C'est ça le domicile. Donc, lorsqu'on veut notifier des actes à l'entreprise, on ne va pas ailleurs, on va là. On ne va pas au domicile de son président, on ne va pas au domicile de son gérant, ni de son PDG, ni de son directeur, non. On vient là, au siège de la société. Vous voulez notifier un acte à la société, vous allez au domicile de son directeur administratif et financier, vous n'avez rien fait, juridiquement, vous n'avez accompli aucune opération. Donc, pour les personnes physiques, comme je vous l'ai dit, c'est le lieu du principal établissement. Donc, là où officiellement on sait que vous êtes. Mais cela peut avoir une différence avec la résidence. Je donne un exemple. Vous
vous êtes né chez vos parents, je suppose, je dis n'importe quoi, à Agla, maison temps et TK. Je dis ça comme ça. Très bien. Donc c'est là que vous avez grandi, c'est là que vous avez fait votre première carte d'identité, votre certificat de nationalité, tous vos documents administratifs portent là. Évidemment, vous atteignez 18 ans, 19 ans, 20 ans, vous vous émancipez des parents, prenez votre liberté, mais vous n'avez pas tous vos documents continuent de porter, je dis n'importe quoi, carré 1805 Agla. Je dis ça comme ça. C'est votre domicile. Si on cherche à vous localiser administrativement, on va toujours là. Or, il se fait que vous, peut-être vous avez choisi d'aller louer quelque part, ou peut-être avec l'accord de vos parents, évidemment vous êtes déjà majeur, vous avez choisi de rejoindre votre fiancé, qui est peut-être à Fiduciaire ou bien à Papa. Et vous vivez là. Donc c'est là, quand vous quittez le matin, c'est là que vous quittez pour aller travailler. Vous rentrez le soir, vous allez là. Une fois en passant, par semaine ou par mois, par trimestre, vous allez voir les parents là-bas. Mais tous vos documents portent toujours l'adresse des parents. Ça veut dire quoi? Là où vous vivez véritablement, là où vous accomplissez vos besoins ordinaires de la vie, c'est à Papa. Ou là où vous avez loué chez votre petit ami ou chez votre fiancé où vous résidez. Bien sûr. Donc, c'est ça votre résidence. Donc, là où vous cherchez, l'endroit où vous vivez, où vous accomplissez les besoins fondamentaux de l'être humain au quotidien, c'est là votre résidence. Vous résidez là. Donc là, on verra si vous n'avez pas en temps changé pour que vos différents actes administratifs portent désormais l'adresse de là où vous êtes établi parce que vous avez loué là ou parce que vous êtes allé rejoindre votre fiancé là-bas. On continuera de vous localiser administrativement, officiellement, légalement. Chez vos parents, c'est là toujours votre domicile et votre résidence sera à Papa. Et ensuite, pour faire la nuance avec l'habitation, pendant les vacances, vous dites je vais aller rester faire 2 semaines avec une amie à Porte-Nouveau. Donc pendant cette période-là, des vacances, vous êtes à Porte-Nouveau, vous habitez là pendant ces vacances-là. Donc ça, cette maison va vous retrouver pendant les 2 semaines des vacances. Ou bien vous allez faire, je ne sais pas, une mission à Parakou pendant 1 mois et vous logez dans un hôtel. Cet hôtel-là est votre habitation pendant ce temps. Ou bien vous logez dans un appartement que vous louez. Cet appartement est votre habitation. Donc, c'est un endroit où on peut vous localiser temporairement. De façon passagère. Ça, c'est une habitation. Mais là où vous résidez effectivement, où vous dormez, où vous faites vos besoins ordinaires, cela est votre résidence. Et le lieu de votre principal établissement, où on peut vous localiser administrativement, fiscalement, et tout le reste, constitue votre domicile. Il y a souvent le fait que le domicile peut se confondre avec la résidence. Parce que si vous n'avez pas quitté les parents, ou bien là où vous avez fini par construire, vous avez construit votre maison, vous avez quitté votre parent, il est normal, je suppose que quelqu'un est resté à Cotonou, il a loué, et bien maintenant il a construit à Godomé. Et sa maison est là maintenant. Et donc, maison, rien n'est cas, je suppose. Voilà, dites amen. Voilà. Donc, vous habitez là, vous construisez là, c'est désormais votre maison. Vous pouvez changer votre adresse officielle, tous vos documents. Là maintenant devient votre domicile. Si on cherche à rencontrer Ariane et Teka, ce n'est plus chez ses parents où on la localisait, mais c'est là où elle-même a construit, ou elle-même, ou avec son mari ensemble, et elle vit, devient son nouveau domicile. Donc elle change en temps de domicile. Alors justement, vous parliez de la personne physique, de la personne morale. Vous savez, entre parenthèses juste, pour pouvoir étayer ma lanterne, pour l'enregistrement d'une structure, on choisit un lieu pour, en fait, un lieu où on domicilie l'entreprise. Mais non, au fur et à mesure, quand l'entreprise grandit, l'entreprise peut choisir un autre lieu où l'entreprise est. Dans les papiers ou dans la construction la constitution des dossiers administratifs, quel lieu, je sais pas, on met? Est-ce que c'est le lieu où la structure a été domiciliée tout au départ, ou c'est en fait le lieu, je sais pas, le nouvel endroit. Le nouvel endroit. Voilà. Alors, la question que vous posez, elle vaut tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales. Et donc la réponse que je donne vaut également tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales. C'est la même chose, il n'y a pas de nuance. Société, entreprise, personne physique.
vous pouvez changer de domicile. L'exemple que je viens de donner, c'est ce que je viens d'évoquer à la fin de ma dernière réponse. Vous pouvez avoir au départ comme domicile celui de vos parents, là où vous êtes né, mais vous pouvez changer en temps de domicile. Puisque vous-même, vous avez, comme on le dit chez nous au Bénin, vous avez un chez vous, un chez soi. Vous changez de domicile, ça veut dire que c'est la nouvelle adresse que vous indiquez comme étant votre lieu, votre principal lieu d'établissement. De sorte que si une entreprise est créée avec comme siège social Agla, et qu'en temps, parce que c'est là qu'on avait loué pour créer l'entreprise, et que les locaux sont devenus exigus, nous avons grandi, nous avons trouvé un nouveau local à Kobato, ou bien, je ne sais pas, ou bien à Danji, et que nous migrons maintenant vers Danji, et que c'est là que la société est installée, nous changeons de siège social. Donc, la société change de domicile, c'est juste une formalité d'information à faire à l'endroit des autorités. Par exemple, vous faites la modification au niveau du registre du commerce, vous dites que vous allez changer d'adresse, vous changez ça au niveau du papier en tête, vous informez les services des impôts, ainsi de suite, parce qu'ils doivent vous notifier les avis d'imposition quelque part, ainsi de suite. Donc, vous faites des formalités d'information, comme quoi le domicile a changé. Il n'y a pas de souci pour cela. C'est juste une formalité que vous faites pour informer de votre nouvelle adresse, de votre nouveau domicile. Vous avez le droit de changer de domicile. Vous n'êtes pas obligé de rester en permanence ad vitam aeternam à un même domicile. Est-ce que le Bénin connaît ce concept qu'on entend ailleurs, sans domicile fixe, par exemple? Oui, les sans domicile fixe, vous savez, c'est, on va dire, une situation un peu née du capitalisme sauvage. J'appelle les choses ainsi, qu'on voit dans certains pays développés. C'est des sociétés où il n'y a pas de pitié, c'est-à-dire que vous avez peut-être signé un contrat de location, vente d'un immeuble, ou parfois avec certaines clauses, vous devez payer sur peut-être 60 mois. Dans la clause, c'est que si vous n'avez pas payé au moins 40 mois, et vous commencez pas à avoir des arrêts, vous perdez le bénéfice de tous les autres mois. Il y a des gens qui ont payé pendant longtemps, et puis après, ils n'arrivent plus à payer, ils ont perdu le job. Ils ne peuvent plus payer, mais on les chasse, ils n'ont nulle part où aller. Ou des gens qui ont quitté une ville pour ailleurs. Il y a beaucoup de cas. Et c'est des personnes qui n'ont plus de domicile, qu'on a évacuées de là où ils sont, pour des raisons diverses, qui sont obligés de dormir dans la rue. C'est lié à la nature, on va dire, individualiste de la société occidentale. Chez nous en Afrique, nous avons une société collectiviste. De sorte que jusqu'à ce que cela vous arrive, il y aura toujours quelqu'un de votre famille ou un ami ou quelqu'un ou un proche qui va vous tendre la main et vous récupérer, vous mettre quelque part d'abord en attendant que la situation change pour que vous retrouviez une autre résidence à défaut d'avoir un domicile. Donc la notion de sans domicile fixe, c'est vrai, il y en a. Ils ont été vidés de là où ils étaient. Il n'y a nulle part qui constitue désormais leur lieu de principal établissement. De sorte que vous allez les voir végéter. Moi, il m'est déjà arrivé plusieurs fois de voir cela en Europe. Vous voyez des gens, ils dorment dans le métro, ils dorment dans les arrêts de bus, ils dorment dans les coins des bâtiments. C'est fréquent. Et le plus grave, c'est que ne pouvant trouver un lieu où s'abriter, se réchauffer pendant l'hiver qui est en cours actuellement, beaucoup meurent. Donc ça, c'est l'état des sociétés occidentales. Plaise le ciel que cela n'arrive chez nous. Voilà. Alors, peut-on avoir plusieurs domiciles? Est-ce qu'une personne, par exemple, pourrait avoir jusqu'à 4 domiciles en son nom? Non, vous ne pouvez pas avoir plusieurs domiciles. Il doit avoir... J'ai défini le domicile comme étant le lieu du principal établissement. Vous pouvez avoir plusieurs établissements. La résidence est un établissement qui est plus ou moins fixe. Mais qui n'est pas en son nom, justement. L'habitation est un établissement qui est passager. Donc, le lieu du principal établissement. Vous pouvez avoir plusieurs lieux d'établissement, mais c'est celui qui est le principal parce qu'on doit pouvoir vous localiser quelque part au principal et vous localiser à d'autres endroits au subsidiaire. Donc, c'est là où vous localisez au principal qui est votre domicile. Donc, vous, au Bénin, vous ne pouvez avoir qu'un domicile. Je parle d'une personne, qu'elle soit physique ou morale. Une personne morale a un domicile. Une personne physique a un domicile. Vous pouvez avoir plusieurs résidences. Attention, peut-être, je ne sais pas si vous voyez la chose au plan électoral. Je peux avoir mon domicile à Porto Novo,
mais je réside à Cotonou. Et pour les élections, je peux décider de m'inscrire sur la liste électorale ou à Porto-Novo ou à Cotonou. Je décide de là où je m'inscris pour accomplir mon devoir de citoyen. Même mon lieu de résidence, puisque la résidence est juridiquement reconnue et protégée, mon lieu de résidence peut me servir de lieu d'inscription au plan électoral. Mais ça ne veut pas dire que parce que je vote à Cotonou, parce que j'ai loué à Cotonou, je suis étudiant, j'ai fini, je travaille à Cotonou alors que mes parents sont à Porto-Novo, mon domicile est à Porto-Novo et que je réside à Cotonou, je peux décider électoralement de me baser à Cotonou. Ça ne signifie pas que j'ai mon domicile à Cotonou. Mon domicile sera toujours à Porto-Novo. Un individu a un domicile. Okay. Et on parle souvent par rapport à ça, on parle d'attestation de résidence. Oui, c'est là où vous résidez. Je vous ai dit, c'est vrai, vous pouvez avoir un domicile, mais il est aussi utile de savoir où vous résidez. Où vous résidez, c'est-à-dire où est-ce que vous accomplissez vos besoins ordinaires, les 5 besoins fondamentaux de l'être humain. Vous travaillez où, vous mangez où, vous dormez où, vous vous vêtissez où, ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est le lieu où vous résidez. Comme je vous l'ai dit également, le domicile peut être confondu à la résidence. Donc, si j'ai mon domicile à Cotonou et je réside à mon domicile, lorsque je vais prendre l'attestation de résidence, je le prends à mon domicile. Maintenant, j'ai mon domicile à Porto-Novo, chez mes parents. Moi, j'ai loué à Cotonou, j'ai fini mes études, j'ai commencé à travailler à Cotonou. Là où j'ai loué, là, c'est ma résidence. Alors, je peux, si je veux, si par exemple, je suis tellement intéressé dans le quartier que je veux être candidat sur la liste électorale de ce quartier pour être conseiller dans l'arrondissement à Cotonou, je réside à Cotonou. Et donc, je vais prendre l'attestation de résidence là, à Cotonou. Je veux me marier, je suis à Cotonou, je prends l'attestation de résidence là où je réside. Donc, comme je vous ai dit, l'attestation de résidence, c'est pour dire là où vous résidez, effectivement. C'est là où on vous donne l'attestation de résidence. Vous pouvez également résider à votre domicile. La résidence peut être différente du domicile, comme je vous ai dit. Donc, une personne peut avoir un domicile à part, une résidence à part, et par moment, une habitation à part. Est-ce qu'on peut bénéficier d'une attestation de résidence d'une localité dans laquelle on ne le fit pas, parce que j'ai déjà constaté. Oui, bon, vous savez, la faute existe, donc on peut intéresser des officiers, donner de l'argent. Les gens le font souvent parce que pour des raisons électorales. Est-ce que c'est une infraction? Écoute, c'est du faux. Ce document, c'est un faux. Vous ne résidez pas là, parce que quand on réside, on doit pouvoir dire telle personne vit dans telle maison, lot numéro tant, parcelle numéro tant, voilà, carré numéro tant, comme on dit, de tel quartier ou de tel arrondissement. Or, vous résidez à aucun. Il n'y a pas. Pour résider quelque part, soit c'est chez vos parents, ou là où vous avez construit, ou là où vous avez loué. C'est les 3 possibilités qui existent. Ou là où quelqu'un vous a mis, bon, restez ici avec moi. Voilà. Là où quelqu'un vous a passé pour dire restez ici. Donc, mais vous accomplissez plus ou moins en permanence. Et puis arriver que vous quittiez là, par moment et aller ailleurs, mais plus ou moins de façon stable, c'est là qu'on vous retrouve. Donc parce que le mot résider signifie quelque chose. Quand on prend le dictionnaire de langue française, ça signifie précisément quelque chose. Est-ce que vous accomplissez l'acte consistant à la résidence là? Si vous ne le faites pas, on ne peut pas prendre une attestation de résidence à cet endroit. Si on le fait, c'est que l'acte est un faux. On regarde les mentions. Parce qu'elle contient, du point de vue de la forme, c'est un acte de résidence. Mais du point de vue des informations, c'est du faux. Voilà. Voilà. En tout cas, vous avez compris. Ils ont compris. Et merci beaucoup, Maître Brice. Aujourd'hui, attribué, je crois que c'est les triplés. Le nom, la nationalité. Oui, si vous voulez, un attribut dont beaucoup d'auteurs ne parlent pas souvent, mais dont certains auteurs de la doctrine parlent, c'est également le patrimoine, qui est aussi également un attribut de la personnalité, si vous voulez, on peut en parler. C'est important. Oui, on peut en parler une prochaine fois. Le mercredi, peut-être. Ou une autre fois, on verra bien. Merci beaucoup. Merci surtout à Maître Brice Rousseau pour la disponibilité.